Aujourd'hui, pour le prix du Bitcoin, mesdames et messieurs, c'est absolument fou. Sérieusement, quand j'en aurai fini avec vous dans cette vidéo, attendez juste jusqu'à la fin. Attends, je ne sais même pas comment je peux formuler cela avec des mots, mais il y a un graphique sur lequel je suis tombé, n'est-ce pas, dans ma recherche matinale. Il est environ 7 heures du matin, je viens de prendre mon cold brew, mon eau, sans rien attendre, en regardant les graphiques et en trouvant ça. Et bien que cela semble vraiment assez ennuyeux et dégoûtant, horrible sur les marchés, n'est-ce pas? Je veux dire, j'ai juste regardé le sentiment, c'est horrible. Le ratio gagnant-perdant est fou. Littéralement, tout le monde perdait de l'argent récemment en termes de trading. Mais il y a un graphique qui parle un langage complètement différent. Un graphique qui crie à la hausse, en temps baissier. Et c'est de cela que je veux parler, comme une sorte de vidéo à contre-courant. Allons-y directement. Je veux le garder aussi facile et simple que possible, mais c'est le graphique que vous devez absolument voir pendant que nous profitons ici du lever du soleil le matin. Allons-y directement. Mesdames et messieurs, c'est assez fou, en fait, pour être honnête. Et oui, je vais parler de mes transactions et tout, ce qui avait l'air mieux avant, c'est pour être honnête, n'est-ce pas? Mais oui, je veux juste vous dire, attendez que je vous montre. Mais tout d'abord, parlons de celui-ci. Je publiais ici le RSI mensuel de Bitcoin. Donc, ce que vous pouvez voir ici, ce sont les 10 dernières années pour Bitcoin. C'est le graphique mensuel. Et je disais que c'est le RSI mensuel d'espoir. Pourquoi? Eh bien, allons-y directement. Et en fait, laissez-moi vous montrer rapidement mes transactions. Mon Dieu. Ici, vous pouvez voir le trade de Tron. Oui, toujours en profit. Ça, c'était plus avant INA aussi en profit. C'était plus avant Solana, 800 000 en profit. Vous pourriez dire, c'est bien, mais je pense que c'était à environ 1 800 000 ou quelque chose comme ça. XRP était aussi à 1 500 000. C'est gêne maintenant juste à 1 million de dollars en profit. Et le trade Bitcoin à long terme, 12 500 000 dollars américains en profit rapportait en fait plus de 15 millions de dollars américains. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour Bitcoin en ce moment? Eh bien, parlons-en, d'accord? Allons-y directement. Est-ce que vous pouvez voir ici, ce sont les bougies mensuelles pour Bitcoin, n'est-ce pas? Pour les 10 dernières années entre le support et la résistance. Et ce sur quoi je veux que vous vous concentriez ici, c'est le RSI en bas. Comme vous pouvez le voir, le sommet du RSI, qui est l'indice de force relative, et indique en fait si le Bitcoin est suracheté ou survendu, les sommets deviennent de plus en plus bas tous les 4 ans à chaque sommet de cycle. Nous avons toujours des sommets très élevés. Nous sommes toujours en situation de surachat. Mais bien sûr, à mesure que la capitalisation boursière de Bitcoin augmente, naturellement, son état en tant qu'actif suracheté diminue légèrement avec le temps. N'est-ce pas? C'est bien sûr ce à quoi on peut s'attendre et c'est exactement ce que nous voyons ici avec cette ligne de tendance descendante sur le RSI en bas. Cependant, si nous y allons, vous pouvez voir que le RSI de Bitcoin ici est encore éloigné, assez loin de sa valeur attendue de, je dirais, au moins 90. N'est-ce pas? Nous avons atteint quelque chose comme 78. Donc, sur le mois, sur la semaine, nous étions surachetés, mais sur le mois, nous ne l'avons pas été. Donc cela. Le cycle ici s'étire un peu plus longtemps qu'il ne devrait, mais pas seulement cela. Ici, la résistance prédit en fait un prix assez élevé et vous pouvez ajuster cela à la hausse et à la baisse, mais il s'attend à un prix plus élevé que là où nous sommes actuellement, surtout en confluence avec ce que nous voyons ici en bas, le prix du Bitcoin étant encore assez éloigné d'être suracheté. Et il y a une chose qui est très claire. Un marché baissier ne se termine pas avant que le Bitcoin ne soit fortement survendu sur le mensuel. Et généralement, un marché haussier ne se termine pas avant que le Bitcoin soit, eh bien, le vent le matin, mec. D'habitude, je n'ai pas ce problème. Je n'enregistre pas si tôt. Le Bitcoin n'est pas suracheté. Le marché haussier du Bitcoin ne se termine pas tant que le Bitcoin n'est pas suracheté, du moins sur le mensuel, et cela n'est pas encore arrivé. Donc, selon ce graphique spécifique qui, au moins dans le passé, n'a pas échoué au cours des 10-12 dernières années, il prédit qu'il y a encore pas mal de potentiel de hausse pour Bitcoin. Et je voulais vous laisser ce petit signe d'optimisme parce que je sais que vous recevez déjà assez de pessimisme de la part du sentiment, des nouvelles